En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie chapitre 12 versets 9 à 10. Il y a 2 révélations puissantes dans ces versets. La première est celle de la prophétie de Christ avec ce qui est annoncé. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Il y a là l'image de Jésus, premier-né, fils unique, percé sur qui l'on pleure de repentance. C'est Christ annoncé prophétiquement. La seconde révélation est dans l'amour de Dieu qui, par sa seule force, agira souverainement en esprit pour sauver son peuple. C'est la preuve une fois de plus que notre Dieu vivant nous aime et nous protège en provoquant en nous, par le vouloir et le faire, cet esprit de repentance. Nous avons ici la démonstration de la force, de la puissance et de l'amour de Dieu pour ses enfants. Cela nous interpelle sur la repentance. Pourquoi, sans l'éclairage du Saint-Esprit, les hommes ne se repentent pas ? Premièrement, ils ne sont pas régénérés, nés de nouveau, et surtout parce que leur nature considère que même si leur conscience fait la différence entre le bien et le mal, il y a dans le monde des tribunaux pour cela, ils sont de par nature au contrôle de leur vie et que le mal est en eux. Le Dieu de la Bible nous déclare que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, c'est-à-dire de l'état de péché dont nous sommes infectés, qui nous fait commettre le mal. Voilà bien ce qui est fondamentalement différent entre s'excuser ou être jugé du mal que l'on fait et la volonté de détruire ce qui en est la source, c'est-à-dire la nature pécheresse de l'homme. Dans ce passage, nous constatons que c'est Dieu qui provoque et crée l'esprit de supplication que notre nature est incapable de produire. Selon son bon vouloir, Dieu se révèle à nous afin de détruire en nous cette nature pécheresse par un esprit de repentance qui s'attaque non aux conséquences, mais à la racine du mal pour la détruire. La repentance est la clé qui ouvre la porte à la résurrection de l'âme qui, de la mort dans le péché, passe à la vie dans la pureté. Ce qui est très fort également dans ces versets, c'est cette phrase de Dieu. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Nous avons ici l'écho divin de toute puissance de Dieu pour son peuple, ce qui nous fortifie dans sa grâce et son amour. La repentance est un signe de bonne santé spirituelle et surtout celui que nous sommes enfants de Dieu. C'est un fruit extrêmement pur et divin qui produit la paix et nous conduit vers la pureté du cœur. Prions Dieu que son esprit nous invite à la repentance pour vivre dans les pas de la gloire de Christ.